Après un nouvel épisode caniculaire qui a frappé une grande partie de l'Europe et de nombreux pays dans le monde, épisode aux origines entre guillemets inconnues, nous respirons. De plus, aujourd'hui, après quelques gouttes de pluie qui ont rafraîchi la nature et nos esprits, il fait beau. Tout est là pour éprouver un sentiment de joie, voire de légèreté. Et pourtant, et je ne vous le cacherai pas, aujourd'hui dans mon cœur, il y a un mélange de tristesse, de colère, un brin de désespérance et en même temps un soleil qui se lève. Cet état intérieur n'est pas dû au rebondissement digne d'un roman qui frappe actuellement les différents ossuaires du Vatican où les découvertes se succèdent. Il est dû aux déclarations intempestives d'un des plus grands dirigeants de la planète, chrétien, élu démocratiquement. Ce dirigeant, s'en prenant à des élus de sa nation et à certains États, a parlé d'infestation. À travers cela, il voulait parler de la présence de Noirs et de Sud-Américains dans ces États. Certes, ce pays est éloigné, mais nous savons qu'au sein même de l'Europe, actuellement, certains dirigeants tiennent les mêmes discours. Ça y est, j'entends l'esprit de certains d'entre vous qui pensent le Père Gourrier fait de la politique, qui nous parle de l'Évangile. C'est une tendance rapide que nous avons dans l'Église. Quand des chrétiens se déclarent contre l'avortement, on dit qu'ils sont traditionalistes, voire intégristes. Quand des chrétiens s'intéressent au social, on dit qu'ils font de la politique et qu'ils sont rouges. Non. Mon discours se fonde sur la Bible. Dès le premier chapitre de la Bible, il est dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et non pas seulement ceux qui sont blancs ou de type arien. Tout homme sur cette terre est créé à l'image de Dieu, appelé à la ressemblance. Et tout au long de la Bible, il est dit que l'homme est le sommet de la création, qu'il est aimé de Dieu. Et Dieu, tout au long de l'Évangile, à travers le Christ, son Fils, vrai Dieu, vrai homme, nous donne le commandement d'aimer profondément. Nous donne le commandement, comme le disent les psaumes, d'accueillir la veuve, l'étranger et l'orphelin. Discours difficile à tenir dans une société en crise. Mais les chrétiens sont-ils chargés de penser comme tout le monde? Sûrement pas. Alors oui, en voyant ces déclarations et en voyant les réactions qu'elles ont suscitées, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. Car je me suis dit, mais avec la violence de tels propos, la guerre n'est plus très loin. Opposer les hommes les uns contre les autres quand on dirige une nation à la puissance nucléaire, c'est jouer avec le feu. Alors, sommes-nous impuissants? Ici, nous, petite communauté de moniales, de chrétiens, certains de passage durant l'été, sommes-nous impuissants
Sûrement pas. Et aujourd'hui, plus que jamais, je ressens cette célébration présidée par un successeur des apôtres comme un appel profond à vivre la messe avec le cœur, à vivre la messe intensément, à vivre chaque instant comme un cri. Tout à l'heure, à la fin de l'oraison, nous dirons « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Nous sommes ici aujourd'hui en mission, comme tous les dimanches, comme à chaque célébration. Nous sommes ici pour célébrer la gloire de Dieu, ce Dieu créateur qui a créé le monde et tous les êtres qui s'y trouvent par amour. Mais nous sommes ici aussi pour le salut du monde. Ne l'oublions jamais. La participation des chrétiens à la célébration, ce n'est pas seulement comme en paroisse, faire les annonces ou la procession d'offrandes. Ça, ce sont des gestes visibles. La participation de chacun d'entre nous à la messe, c'est la prière pour le salut du monde. Et les textes d'aujourd'hui sont un rappel. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Dans ces trois courtes phrases se trouve réuni à la fois l'effort de l'homme qui demande, qui cherche, qui frappe, et la grâce de Dieu qui se donne, qui se trouve, qui s'ouvre. Effort et grâce sont les deux ailes de notre vie spirituelle, comme je le dis souvent. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons à prier Dieu, à le supplier de sauver le monde, d'envoyer son esprit, comme il nous le dit, comme il nous promet, pour que cet esprit éclaire tous les hommes, que ceux et celles qui sont baptisés aujourd'hui, quel que soit finalement leur baptême, qu'ils soient protestants, orthodoxes, catholiques, peu importe, qu'ils soient d'autres religions, qu'ils cherchent cet esprit qui souffle partout, comme nous le disait le Concile Vatican II, cet esprit peut sauver le monde. Si nous supplions Dieu de sauver le monde. C'est la vocation des sœurs qui, tout au long du jour, à des moments réguliers, prient Dieu de sauver le monde. Et là, nous retrouvons la première lecture qui nous donne une indication. Nous savons, le monde va mal. Oui, le monde va mal. Comme le disait Nicéphore le Solitaire au VIe siècle, les hommes sont devenus fous. Ils prennent le bien pour le mal et le mal pour le bien. Mais s'il y a 10 justes, Dieu sauvera le monde. Et nous, chrétiens, sommes chargés d'être ces justes. Non pas 1 heure par semaine ou à chaque célébration, mais à tout instant de notre vie. Tous les jours, à chaque heure, nous devrions, comme les cloches, sonner vers le ciel et dire à Dieu, sauve le monde, envoie ton esprit, que le cœur des hommes souffre, que ce vivre ensemble dont on parle tant dans notre société, dans l'Europe ou dans le monde, ne soit pas un concept, mais une réalité. Alors le psaume 137 nous éclaire de tout cœur. Je te rends grâce, Seigneur, tu as entendu les paroles de notre bouche. Tu fais grandir en mon âme la force. Et alors, tristesse, colère ou désespérance n'ont pas leur place dans notre cœur. Parce que nous savons que Dieu a déjà sauvé le monde. Alors oui, ce que j'ai entendu hier, ce que j'ai vu et qui a fait jaillir de mon cœur les larmes, ne doit pas nous inviter à être soumis, mais au contraire debout, à être des chrétiens convaincus, des chrétiens brûlants. Alors, et si je ne m'abuse, la devise de Monseigneur de Foix, vérité et charité, prend tout son sens. Annoncer l'évangile sans amour, c'est être une cymbale qui retentit. Annoncer l'évangile, la vérité de Dieu avec amour, alors c'est être de vrais disciples du Christ.
alors nous le savons, demain, le monde sera beau et cela peut commencer dès aujourd'hui. Cela dépend de notre prière.